Comment devenir rentable en trading? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Je vais essayer de rester simple, mais à la fois rentrer dans le détail. Il y a des trucs qui sont un peu compliqués, mais j'explique tout. Je vous ai réservé aussi un petit truc à la fin. Donc surtout ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous tout de suite. Et c'est parti. Alors je vais utiliser un diapo que j'ai utilisé il y a pas longtemps pendant une conférence. Il est en anglais, ok, tant pis pour vous, fallait apprendre l'anglais, mais je vais quand même vous le traduire au fur et à mesure, ok? Donc, how to create and use an edge in trading. Donc, comment créer et utiliser un edge en trading. Vous savez pas ce que c'est un edge, vous inquiétez pas, c'est là le principe, on va tout expliquer. Alors moi, j'ai commencé à trader en 2017, ça remonte là, ça fait maintenant 7 ans, et je pense qu'on a tous eu à peu près le même parcours. On essaye tout seul dans son coin, puis on perd de l'argent. Moi, j'ai perdu énormément d'argent pendant quasiment 2 ans à cramer des comptes à chaque fois, à faire toutes les erreurs, acheter au plus haut, vendre au plus bas. Et puis au bout d'un moment, j'en avais marre de perdre et je me suis dit, il faut que je m'éduque, il faut que j'apprenne. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Comme 99% des gens, je suis allé sur YouTube. Et là, vous allez trouver énormément de vidéos intéressantes. Donc 98% win rate. La formule secrète, c'est marrant parce que cette vidéo s'appelle le secret du trading, mais vous allez voir, c'est un vrai secret comparé à ces vidéos. So simple, stupidly simple, donc vous les connaissez toutes. La stratégie pour faire 500 balles par jour, je les ai toutes regardées, j'ai tout essayé. On va être honnête, on est entre nous, ça fonctionne pas. Alors c'est vrai qu'on apprend des choses quand même. On apprend à utiliser les indicateurs, on apprend à utiliser les plateformes, etc., etc. Mais au final, ça fonctionne jamais. Et un jour, je tombe sur un gars. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il s'appelle Adam Cook. Alors le premier truc qui me choque, c'est que c'est un mec qui est tout simple. Vous allez voir, je vous encourage à aller regarder ses vidéos. Il y a des milliers d'heures de vidéos. Le mec, il est tout simple. La caméra, elle est pourrie. Le PowerPoint qu'il utilise, il est pourri. Et il explique des trucs qui sont basiques. Mais vraiment des trucs basiques. C'est-à-dire qu'après avoir vu les vidéos YouTube, on a du ICT, du Ishimoku, du SMC, du machin. Là, c'est très basique. D'accord? C'est très basique. Donc du coup, ça me choque. Je me dis, tiens, c'est pas un gamin en Lamborghini qui essaie de me vendre une formation et qui me parle de 1000% à l'année. C'est un gars tout simple, il parle des actions, il parle de 5-6% par mois maximum. Et un jour, je tombe sur une vidéo, j'ai pas réussi à la retrouver, mais c'est celle-là vraiment qui a changé ma face du trading, parce qu'il explique un truc qui est très simple, c'est des maths, d'accord? 2 plus 2 égale 4, tout le monde comprend. Le trading, c'est un peu plus compliqué, d'accord? Le trading, c'est abstrait. Le trading, c'est plein de mots compliqués, plein d'incertitudes, c'est assez subjectif, d'accord? Il y a quelqu'un qui voit que ça monte, il y a quelqu'un qui voit que ça descend, alors que les maths, c'est objectif, c'est les mêmes pour tout le monde, c'est tangible, c'est reliable, ok? Et donc je commence à creuser un peu plus ce côté-là, le côté mathématique du trading, et c'est là que je découvre le edge, d'accord? Vous allez peut-être entendre statistical edge, mathematical edge, market edge. En français, on dit un avantage. D'accord? Un avantage statistique. Et à partir de là, comment je comprends comment ça fonctionne, comment je comprends comment on utilise ce edge, tout de suite, je me dis, c'est ça le truc qui me manquait, c'est ça le truc le plus important en trading. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand j'ai commencé les réseaux, il y a peut-être 3 ans maintenant, je me suis appelé Crypto Edge. D'accord? Pour mieux expliquer ça, je vais vous parler d'un autre business qui utilise le statistical edge, un avantage statistique, et qui fait du cash 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis la nuit des temps. C'est le casino. Chaque machine, chaque jeu de cartes a été créé avec un edge pour qu'à la fin, le casino soit toujours vainqueur. Vous connaissez cette règle. Règle numéro 1, la banque gagne toujours. La maison gagne toujours. Et c'est juste des maths. Ici, vous pouvez voir les différents edges par machine. Et donc, si vous avez prévu d'aller jouer au casino prochainement, ne jouez pas à la roulette. Ça va être le jeu où vous avez le moins de chances de gagner, ou en tout cas là où le casino a un plus gros edge sur vous, comparé au blackjack où là vous êtes à 0,5%, c'est-à-dire que le casino a un plus faible edge par rapport à vous. Donc comment ça fonctionne pour la roulette par exemple? On va faire un petit jeu. Qui prend le noir? Vous mettez dans les commentaires, hop, je prends le noir. Qui prend le rouge? Je prends le rouge. Et là on va simplement faire tourner la roulette et ça tombe sur, bien évidemment, le vert. Et le edge, il est exactement à ce moment-là. C'est juste des maths. Vous avez 38 nombres, 18 rouges, 18 noirs et 2 zéros pour la roulette américaine. Ce qui fait que le joueur, vous avez 18 chances sur 38 de gagner. Ça fait 47,4% de chance. Et le casino a 20 chances sur 38 de gagner. Donc ça fait 52,6. Donc le edge du casino, c'est 52,6 moins 47,4, ce qui nous donne 5,2%. Donc à chaque lancer, le casino a 5,2% de chance de plus que vous. Et évidemment, ce edge statistique, il apparaît pas sur un lancer, sur 10 lancers, sur 40 lancers. Il apparaît sur une série, d'accord, une multitude de lancers. Et plus il va y avoir de lancers, plus on va tendre
vers ces 5,2%. Au trading, c'est pareil. Vous pouvez demander à n'importe quel trader, des potes à vous sur les réseaux, quoi que ce soit, et lui demander est-ce que ton prochain trade, il va être gagnant? Normalement, il est censé vous dire je ne sais pas. On ne sait pas si le prochain trade va être gagnant. On ne sait pas sur quel numéro va tomber la bille. Par contre, on sait que sur une multitude de trades, sur une grande série de trades, on arrive à développer un edge d'environ 4%, 3%, peu importe. Donc maintenant, on sait que ça marche au casino. Comment on fait pour transposer ça et que ça fonctionne dans le trading? Alors la première chose à faire, ça va être de fixer nos valeurs. Dans n'importe quel jeu et la roulette par exemple, toutes les valeurs sont fixes. On est d'accord. Le nombre de couleurs, d'accord, il n'y a pas du jour au lendemain, il rajoute du bleu. Le nombre de numéros autour, il change jamais. Le nombre de le payout, par exemple, c'est-à-dire vous mettez 1, vous recevez 2 en échange. Toutes ces valeurs, elles sont fixes. Parce que si demain vous changez une de ces valeurs, eh bien, vous n'arrivez plus à calculer votre edge. En trading, c'est pareil. Vous allez devoir fixer des valeurs. Qu'est-ce qu'on fixe? Premièrement, le risque maximal par trade. Si un jour vous risquez 100 $, le lendemain 20 $, après 1000 $, après 60 $, vous êtes complètement random et vos résultats seront random. Vous êtes incapable de calculer votre edge. Donc on vient fixer le risque maximal par trade et cette valeur, on va l'exprimer en pourcentage de votre compte. D'accord? C'est pas 100 $, 200 $, ça va être 0,5% de mon compte, 1% de mon compte, 2% du compte. Ça va dépendre de votre appétence pour le risque, ça va dépendre de la taille de votre compte aussi. D'accord? On traite pas pareil quand on a 1 million de dollars ou quand on a 10 000 $. Moi, ce que je conseillerais par exemple, c'est de commencer avec 1%. D'accord? Donc à chaque fois que vous venez prendre un trade, vous risquez 1% de votre compte. C'est raisonnable. Donc ça, c'est simple. Vous avez l'outil sur TradingView, l'outil position, et vous allez rentrer dans les paramètres la taille de votre compte, par exemple 10 000 $, et vous allez rentrer le pourcentage de risque que vous voulez prendre, par exemple 1%, comme dans l'exemple. Je place mon stop loss et quand vous allez monter ou descendre vos stop loss, il va recalculer automatiquement la partie quantité. Et là, dans cet exemple, il me dit que je dois utiliser une quantité de 0,071 Bitcoin. Et donc là, je rentre en position avec 0,071 Bitcoin. Et si je me fais stop loss, je perdrai 100 $. 1% de mes 10 000 $. C'est facile. Maintenant, la deuxième valeur qu'on va fixer, c'est le risque-reward ratio minimum. Ça, c'est comme le payout au casino. Je risque 1 pour gagner 2. D'accord? Au blackjack, vous misez 10, on vous donne 20 si vous gagnez. Là, c'est pareil. Je risque 1%. Combien je vais chercher? Combien je gagne en retour? Et là, je vais utiliser exactement le même outil. Et quand vous allez placer votre TP, vous avez ici risque-reward ratio. Et là, par exemple, mon risque-reward ratio est de 2. Donc, je risque 100 $ pour gagner 200 $. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur. Il faut au minimum que ce soit 1, au-dessus de 1, d'accord? Des fois, je vois passer des groupes de trading, les mecs, ils risquent 50% de leur compte pour gagner 2% du compte. Ça, c'est absolument à pas faire. Ça doit être minimum 1, d'accord? Je risque 100 $ pour récupérer 100 $. Et vous allez voir que sur le long terme, c'est un peu fragile. Donc, ce qu'on vient prendre, généralement, ce que je vois le plus souvent et ce que moi, j'utilise au quotidien, c'est 2, d'accord? Donc, je risque 1 pour gagner 2. Maintenant que vous avez fixé ces deux valeurs et que vous vous y tenez, et vous ne tradez que comme ça, vous risquez 1%, vous gagnez 2, vous risquez 1%, vous gagnez 2, etc. On va pouvoir commencer à faire des statistiques et utiliser ce qu'on appelle le win rate, et plus particulièrement ce tableau. Et en fait, ce tableau, il est assez simple. Il me montre que, par exemple, si je risque 1 pour gagner 1, il me faut un win rate de 50% pour être break-even. Je vais la refaire en français. Le win rate, c'est combien vous gagnez versus combien vous perdez. D'accord? J'ai gagné 10 trades, j'ai perdu 10 trades, j'ai un win rate de 50%. D'accord? Eh bien, si vous venez chercher à chaque fois 1 pour 1, d'accord? Je risque 1 pour gagner 1, et que je gagne 50% de mes trades, je suis à 0. J'ai pas perdu d'argent, j'ai pas gagné d'argent. En revanche, si vous risquez 1 pour gagner 2, au-delà de 33% de win rate, vous allez être positif. Donc, c'est-à-dire que si vous réussissez 4 trades sur 10, vous êtes rentable. Et si à chaque fois que vous rentrez en trade, vous risquez 1 pour gagner 5, vous devez être au-dessus de 17% de win rate. C'est-à-dire que vous gagnez 2 trades sur 10, vous êtes déjà rentable. Vous voyez un peu les mathématiques? Ça, c'est simple. Ça, c'est basique. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est le calcul du hedge. Ça va être win rate fois reward moins 1 moins win rate fois risque. D'accord? On va faire plus simple. Je vais vous montrer maintenant avec les chiffres. Donc, en fait, c'est simple. À gauche, en vert, vous avez le gain moyen par trade, combien vous gagnez à peu près par trade, et à droite, vous avez combien vous perdez à peu près par trade. Et ensuite, vous faites la différence entre les deux, et ça vous donne le hedge. Donc là, nous, on va calculer avec nos valeurs. J'ai un risque de 1, je risque 1 pour reward 2, pour gagner 2.
Mon win rate, on va dire que j'ai un win rate de 50%, d'accord? Un trade sur deux, j'ai raison, un trade sur deux, j'ai tort. J'ai un win rate de 50%, donc je mets 0,5. Là, quand on calcule, ça fait donc 0,5 fois 2, moins 1, moins 0,5 fois 1, et ça nous fait 0,5%. J'arrive à un edge de 0,5%, ce qui signifie que sur le long terme, je gagne 0,5% de mon compte sur chaque trade. Ce qui est très bien, ça veut dire que sur 10 trades, avec un win rate de 50%, normalement, à la fin du mois, enfin à la fin, si j'ai pris 10 trades sur un mois, à la fin du mois, je suis up de 5% sur mon compte. Ok? Donc vous voyez, au final, c'est simple, c'est deux valeurs à fixer, le maximum risque par trade et le minimum risque-reward ratio. Et la dernière chose que vous allez pouvoir fixer, d'accord, ça c'est à vous de travailler sur ça, et ce sera pas dans cette vidéo, mais on pourra en discuter ensemble si vous voulez, c'est vos setups de trading. Plus vous allez les fixer, plus vous allez vous mettre des règles, plus à la fin vous allez être capable de calculer. C'est-à-dire, quel est le time frame que j'utilise? Est-ce que je trade en 5 minutes? Est-ce que je trade en journalier? Quelle va être la stratégie que j'utilise? D'accord, j'utilise des moyennes mobiles. Et quand la moyenne mobile 100 croise la moyenne mobile 200, je rentre en longue. À côté, il faut que le RSI soit comme ça. À côté, il faut que le MACD soit comme ci. Il faut que le Ichimoku soit comme ça. Et en fait, vous allez setup, vous allez fixer toutes ces règles. Comme ça, à la fin, vous allez être capable de calculer. Si vous avez déjà fixé votre maximum risque par trade, votre minimum risque-reward ratio, et qu'après, dans vos trading setup, vous vous dites « Ah, aujourd'hui, j'ai envie de trader en daily. Aujourd'hui, j'ai envie de trader Ichimoku. Demain, j'ai envie de trader ICT, etc. » Si cette partie-là n'est pas fixe également, alors c'est très difficile de la fixer, mais en tout cas, il faut vous mettre des règles. Bah pareil, vous n'allez pas être capable de déterminer votre edge. Et bien évidemment, mes conditions d'entrée et mes conditions de sortie. Donc ça, c'est assez simple. Donc ça, c'était le petit cours de maths. Mais là, on va rentrer un peu plus dans la pratique. D'accord? Parce que moi, je suis allé un peu plus loin que ces vidéos avec Adam Khoo et les simples maths. J'ai eu envie de gagner plus. D'accord? Je suis comme vous. J'ai envie de gagner plus. Donc je suis allé encore un peu plus loin et finalement, j'ai trouvé une manière de tricher. Okay, quand vous allez au casino, il y a des gens qui arrivent à tricher. Par exemple, au blackjack. Comment ils font pour tricher les gens au blackjack? Vous allez me dire, oui, ils comptent les cartes. Ok, mais c'est pas de compter les cartes, la triche. La vraie triche, c'est que ils vont poser, par exemple, 5 $, 5 $, 5 $, 5 $. En parallèle, ils sont en train de compter les cartes. Et une fois qu'il arrive à son compte, je sais pas comment ça fonctionne, il se dit là, statistiquement, j'ai plus de chance, donc je vais pas mettre 5 $, je vais mettre 500 $. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il vient profiter du edge du casino. Parce que comme on l'a dit, le casino, il ne sait pas quelle est la prochaine carte qui va sortir. Il sait pas où est-ce que la bille elle va sortir sur la prochaine. Il sait sur une infinité de lancers. D'accord? Sur 1000 lancers, sur 1 million de lancers. Donc, vu qu'il sait pas quelle va être la prochaine carte, mais que vous avez compté, vous savez quelle va être la prochaine carte, approximativement, vous allez mettre plus d'argent. Et c'est ça la seule façon de tricher au casino, parce que c'est la seule valeur qu'il ne contrôle pas. D'accord? Toutes les valeurs sont contrôlées. Le payout, le nombre de cartes, le machin. La seule valeur qui n'est pas contrôlée, c'est vous qui la contrôlez, c'est combien vous allez poser dessus. Et donc c'est là que vous allez pouvoir tricher et over-edge le casino. Et moi, sur le même principe, j'ai trouvé un moyen de tricher en trading. De over-edge. D'accord? Donc comment je pourrais tricher? Vous allez me dire, bon, on fait pareil. Dès que je vois une bonne opportunité, un bon trade, je mets plus d'argent. Alors ça, c'est nul. Ça, faut pas le faire. D'abord, qu'est-ce qu'un bon trade? C'est quoi la définition d'un bon trade? Donc vous allez mettre plus, vous allez peut-être mettre 3 ou 4 fois votre risque de d'habitude et vous allez perdre. D'accord? Vous allez perdre parce que finalement, c'était pas un si bon trade que ça. Et finalement, vous venez de perdre l'équivalent de 4 ou 5 trades, donc vous allez miser plus pour gagner et vous vous enfermez dans une boucle où vous faites n'importe quoi. Donc le risque minimal par trade, le 1%, je risque 1% sur chaque trade, cette valeur, on ne peut pas la toucher. Donc quelle est la valeur que je vais pouvoir toucher? Si vous regardez bien dans le diaporama que j'ai fait, j'ai marqué maximum risque par trade et minimum risque reward. J'ai pas marqué ça pour rien, d'accord? Le mot maximum et le mot minimum, ils ont une importance. Et c'est là qu'on va réussir à tricher. Je risque 1 pour gagner 2. On est d'accord sur ça? Ce que j'ai envie de faire pour tricher, ça va être de modifier ces valeurs sans modifier mon edge. Et ce que j'ai envie d'avoir, c'est 0 sur 1. Je risque 0 pour gagner 1. Vous me suivez jusque-là? Est-ce que si je modifie mon 1 sur 2 en 0 sur 1, je viens modifier mon edge? On va vérifier ça ensemble. Je refais mon calcul. J'ai toujours un win rate de 0,5. Mon reward, c'est devenu 1 et mon risque, c'est devenu 0.
Je fais le calcul, 0,5 fois 1, moins 1, moins 0,5 fois 0, ça me donne bien 0,5. Donc là, ce que j'ai réussi à faire, c'est modifier des valeurs sans que ça modifie mon edge. Parce que si j'avais modifié mon risque par trade, ça aurait modifié mon edge. Si j'aurais modifié mon risque-reward ratio, ça aurait modifié mon edge. Donc là, on modifie les deux en même temps pour que le edge reste similaire. À quoi ça sert de faire ça? Là, vous avez un exemple d'un trade que j'avais pris sur DYDX. Ceux qui sont pas encore inscrits sur DYDX, je vous conseille d'aller tester la plateforme. Ils sont sponsors de ma chaîne et ils proposent du trading perpétuel, donc avec des leviers. Vous pouvez faire des longs, vous pouvez faire des shorts, mais sur la blockchain. D'accord? Vous êtes plus sur Binance, Bybit, etc. Même si moi, j'y suis toujours, d'accord? Faut pas mettre tout son argent au même endroit. Vous pouvez trader sur des CEX, Central Exchange, mais vous pouvez également trader sur des DEX. Donc, par exemple, DYDX. Je vous mets un lien en dessous. Donc là, je suis sur mon trade et je suis en train de risquer 1 pour 2. D'accord? Je risque $100 pour gagner $200. Mon trade s'est passé comme prévu. J'empoche mes $200. Ça, c'est la version A. Ça, c'est la version où on triche pas. D'accord? Maintenant, la version où on triche. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais pas encaisser mes $200. Je vais encaisser seulement la moitié. D'accord? Ce qu'on appelle un partiel. $100. Vous voyez la petite flèche avec le paquet d'argent. J'ai empoché $100. Donc, il me reste $100 en position. Et maintenant, je vais également modifier mon stop loss. Et ce que je vais le faire, c'est que je vais le remonter à mon point d'entrée, à break-even. C'est-à-dire que si le prix retombe, j'ai perdu 0 et j'ai encaissé $100. Et là, vous pouvez voir que j'ai bien modifié mon 1 pour 2 en 0 pour 1. D'accord? J'ai déjà encaissé 1, il me reste encore 1 et je suis en train de risquer 0. Donc là, en faisant cette manipulation, non seulement j'ai respecté mon edge, mais en plus, j'ai pris l'opportunité de prendre un beaucoup plus gros trade derrière, non pas 0 pour 1 ou 0 pour 2, mais 0 pour 6. Et là, je suis en train d'over-hedger. Là, j'ai compté les cartes, là, j'ai misé plus. Si on veut faire la métaphore et revenir sur la partie casino, là, je suis en train de tricher, d'accord? Parce que j'ai pas modifié mon edge, mais au lieu d'encaisser 1 pour 2, je suis en train d'encaisser 1 pour 6. Donc ça, c'est la façon de tricher, d'accord? On pourrait l'assimiler à comment je fais pour mettre plus d'argent. J'ai repéré une bonne opportunité, comment je fais pour mettre plus d'argent? C'est exactement comme ça qu'on le fait. Maintenant, la deuxième partie, comment je fais pour compter les cartes, d'accord? Comment je me suis retrouvé dans ce trade-là? Ça, c'est très simple, je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Et je vais vous le montrer tout de suite. Prenons le Bitcoin. Ça fait quasiment 3 semaines, 1 mois que j'avais fait ce diaporama. Le chart, il ressemblait à ça. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce chart? Un bullish flag. D'accord? Moi, vous savez, j'aime bien trader les patterns. D'accord? Cup and handle, head and shoulders, bullish flag, bearish flag, pattern, triangle, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui détestent. Moi, c'est ce que je préfère, ou en tout cas, c'est là où je suis le plus profitable. Donc, vous avez un bullish flag en daily. Et si vous regardez 99% des traders sur TikTok, sur YouTube, ou même dans les livres, hein, je peux même vous sortir des livres où ils expliquent ça, ils vous disent comment on trade un bullish flag. Et bien, simplement, vous attendez le breakout. C'est ce qu'on a eu sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'on sort de cette range, de ce canal. On sort du canal, on attend le retest. Des fois, il n'y a pas de retest, et tant pis pour nous, on a loupé le truc. Et vous rentrez à ce moment-là, au moment du retest, et vous ridez la montée. C'est comme ça qu'on vous le vend. C'est comme ça qu'on vous dit, c'est comme ça qu'il faut trader. Et entre nous, je pense que c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue en trading. J'ai un pote à moi là qui est le caméraman de Blox. La dernière fois, je lui ai montré ce graphique. Je lui ai dit, à ton avis, c'est où le meilleur moment pour acheter, c'est où le meilleur moment pour vendre? Et je pense que vous pouvez demander ça à n'importe qui, à un gamin ou quoi que ce soit, il va vous dire, bah en fait, le meilleur endroit pour acheter, c'est la zone rouge, et le meilleur endroit pour vendre, c'est la zone bleue. Ça me paraît être logique, ça me paraît être statistique, répétable, ça me paraît être basique. Vous êtes d'accord? Donc si j'ai envie de garder un esprit logique, j'achète dans cette zone-là. Et disons que j'ai un esprit encore plus logique, je suis encore plus intelligent, j'achète par exemple sur ces 3 points verts, d'accord? Non seulement j'achète dans la zone rouge, achetons encore plus discount, achetons encore moins cher sur le trait bleu, d'accord? Pourquoi j'ai mis que ces 3-là et j'ai pas mis ceux d'avant? Parce que avant, vous savez pas que vous êtes dans un bullish flag, d'accord? Vous le savez à partir de 3 touches. Donc vous avez en haut 1 fois, 2 fois, 3 fois touché, en bas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc à partir de ce moment-là, on sait que c'est un bullish flag. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis les 3 points verts à cet endroit-là. Et d'ailleurs, sur ces 3 points verts, c'était le sujet de 3 vidéos, d'accord? Que ce soit sur TikTok ou YouTube, que je vous avais dit d'acheter à ce moment-là. Ou même sur Blox, d'accord? Donc on n'est pas sur le ouais, après coup, c'est facile, etc. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi on a acheté là et pourquoi j'ai acheté là. Un bullish flag, c'est assez simple dans sa conception.
ce que je vous encourage à faire, c'est de tracer des lignes en haut de tous les tops, d'accord? Tous les highs. Et là, vous allez remarquer quelque chose d'assez basique, c'est que les highs ne se font jamais reprendre, d'accord? On vient jamais récupérer le high, on vient jamais dépasser ce high, d'accord? Contrairement au low, aux points les plus bas, je vous invite à tracer tous les points les plus bas. Vous voyez qu'à chaque fois, il vient se faire manger, d'accord? Vous tracez le premier, hop, il vient se faire manger, le deuxième, il vient se faire manger, le troisième vient se faire manger, d'accord? Et c'est là tout le mécanisme de liquidité derrière le bullish flag, c'est qu'en fait, toute la partie basse, elle vient se faire clean, elle vient se faire nettoyer, d'accord? Donc tous les mecs qui sont rentrés en longue, par exemple ici au premier point, bah, ils se sont fait défoncer, leur stop loss ils ont sauté. Tous les mecs qui sont rentrés en deuxième, tous les mecs qui sont rentrés en longue à cet endroit-là, ils se sont fait défoncer. Tous les mecs qui sont rentrés en longue à cet endroit-là, ils se sont fait défoncer. Et finalement, on a eu même une énorme mèche qui a défoncé tout le monde. C'est-à-dire que tous les buyers, tous les mecs qui font des longues, ils se sont tous fait défoncer. Versus, au-dessus, tous les mecs qui sont en short, ça fait des mois et des mois qu'ils sont protégés. D'accord? Les mecs qui sont rentrés en short ici, ils sont bien. Les mecs qui sont là, ils sont bien. Les mecs qui sont là, ils sont bien. Ça veut dire que tous leurs stop loss, tous leurs points de liquidation, ils sont au-dessus. Donc pendant des mois, on est venu rect les buyers et on a protégé les sellers. En termes de liquidité, ça veut dire qu'en dessous, on n'a plus de liquidité, on n'a plus de stop loss à venir chercher. Par contre, au-dessus, on a énormément de stop loss et de points de liquidation à venir dégommer. Et c'est pour ça que dès qu'on va venir, et on l'a déjà fait, là je parle au passé futur parce que le diaporama était un peu vieux, mais ça s'est réalisé dans ce sens-là. Au moment où on est venu chercher le premier top, là il y a le prix qui a accéléré. Là on est accéléré et on est venu manger tous les autres derrière. D'accord? C'est le principe du bullish flag. Donc basé sur ce principe, oubliez le breakout, retest ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup plus simple. Et ça c'est ce que je vous conseille et que je vous apprends à chaque fois. C'est lorsque vous voyez un début de bullish flag comme ici, vous allez simplement tirer un trait sur le point le plus bas, mettre une alerte, et dès que le point vient se faire dépasser, on achète, d'accord? C'est basique. Ça fait partie d'un des 3 points verts que je vous ai montré. On tire le point le plus bas, on sait qu'on est dans un bullish flag, donc on sait qu'il va se faire manger, et après on sait qu'on va venir rechallenger le haut. Donc autant qu'à acheter à cet endroit-là. Ça me paraît simple. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire en exécution? Là, je vous le montre en daily. Moi, j'ai des exécutions qui sont encore plus tight, encore plus serrées. Moi, je vais en 15 minutes, mais là, je vous montre que même en daily, ça fonctionne. D'accord? Même en mode gros port, en mode je m'en fous du trading, ça fonctionne juste en daily. Vous tirez un trait, vous attendez qu'il vienne se faire trigger, vous avez l'alerte et vous attendez que le prix reclose, referme au-dessus. Vous voyez, on est sur cette bougie exactement. Le prix vient de refermer juste au-dessus. Qu'est-ce que je fais à cet endroit-là? Je rentre, je mets mon stop loss sous la dernière mèche. Et là, attention, il y a encore quelque chose de très important. Je viens chercher 2, comme on l'a vu avant, pour respecter son edge. Je risque 1 pour gagner 2. Par contre, je veux que ce 2 soit à l'intérieur du pattern. Vous voyez là, le 2, il est à l'intérieur du pattern. Il n'est pas en dehors. Vous venez pas me chercher 2 en dehors du pattern. Ça, c'est très important. Pourquoi? Le pattern, on ne sait pas combien de temps ça va durer. D'accord? Il peut toucher 10 fois en bas, 10 fois en haut. On ne sait pas combien de temps ça va durer. D'accord? Par contre, je sais qu'à l'intérieur, il va y avoir des allers-retours entre les points bas, les points hauts, les points bas, les points hauts. Ça, je le sais. Par contre, le moment où ça va exploser, ça, je le sais pas. Donc, quand vous prenez un trade, ne pariez pas sur le fait que vous êtes dans la leg qui va exploser. Vous le savez pas si vous êtes dans la leg qui va exploser. Et que potentiellement, il y a plus de chances qu'ils viennent juste toucher le haut et redescendre que d'exploser. D'accord? L'explosion, ça c'est le truc final, c'est vous avez tout gagné, c'était le blackjack. Vous le savez pas si vous êtes à ce moment-là. Donc statistiquement, c'est beaucoup plus probable et raisonnable de venir chercher 2 à l'intérieur. Donc là, dans cet exemple, j'ai bien 2 à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Je récupère mon TP et c'est là tout le mécanisme. Là, je peux sortir avec 2. D'accord? Comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai risqué 1 pour récupérer 2. Là, j'ai $200. Je peux récupérer mes $200. Et là, je suis en train de jouer au casino de manière lambda et j'ai pas triché. Maintenant, comment je fais pour tricher? Au lieu de récupérer 2, je récupère seulement 1. D'accord? J'ai récupéré $100 dans ma poche. Je laisse $100 en jeu et je remonte mon stop loss. C'est comme ça qu'on a vu tout à l'heure. Malheureusement, c'était pas le jour où il a explosé. Il est revenu en bas, d'accord? Et là, je me suis fait stop loss parce que j'avais remonté mon stop loss au point d'entrée. Donc là, je me fais stop loss. Donc je suis sorti avec 100. D'accord? J'ai gagné. Finalement, j'ai même pas gagné 1%, j'ai gagné 0,5%. C'est très bien, je suis en train de respecter mon edge. Pas de souci. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Exactement la même chose. Je tire un trait sur le point le plus bas. J'attends que mon alerte vienne se déclencher. Mon alerte vient se déclencher.
Qu'est-ce que je fais? J'attends qu'il reclose, qu'il referme en daily au-dessus de la ligne. Il a refermé en daily au-dessus de la ligne. Qu'est-ce que je fais? Je rentre, je mets mon stop loss en dessous de la mèche et je mets un ratio de 2. Est-ce que mon ratio de 2, il est à l'intérieur du pattern? Oui. Donc je rentre. D'accord? Là, encore une fois, c'est un peu dégueulasse parce que c'est en daily. D'accord? Vous pouvez avoir des entrées beaucoup plus précises avec des setups un peu plus expérimentés en 15 minutes ou en 1 heure. Mais là, je vous le montre en mode débile. Je rentre à l'intérieur et là, je m'apprête à venir récupérer la moitié de la position. Alors, encore une fois, ça, c'est un canevas qui date d'il y a 3 semaines. Si on va sur le marché actuel, on peut voir que ça a été réalisé. Et là, je suis pas sorti avec 2. Je suis sorti simplement 1 de ma position. J'ai remonté mon stop loss. Et maintenant, je suis en train de tricher. Pourquoi? Parce que là, je suis dans la leg. Là, je me retrouve à l'intérieur de la leg qui est en train d'exploser. Et là, je suis à 0 risque. Je suis plus en train de risquer mon argent. Et je m'attends à un mouvement qui est en daily, qui potentiellement, derrière, va pas me donner 2, va me donner 4, 5 ou 6. Vous avez compris le cheat code? Et c'est comme ça que je traite depuis 3 ans, que j'essaye de vous l'apprendre dans mes vidéos YouTube, dans mes vidéos TikTok, et que je suis rentable en swing trading. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est une des conférences que j'ai fait récemment à Dubaï. Ça fait 3 conférences que je fais cette année. J'en ai fait une à Paris, une à Toulouse et une à Dubaï. Et donc, c'est les conférences que je fais pendant les événements crypto. Et à chaque fois que je la fais, bon, des fois, à chaque fois, je l'améliore. C'est pas tout le temps la même, etc. Il y a plein de gens qui viennent me voir, qui me disent, ouais, et ça, ah oui, ça c'est trop bien, et ça c'est truc. Et en vrai, je kiffe, d'accord? Ça, faire les vidéos YouTube et tout, c'est cool. Mais le faire en physique devant les gens et d'avoir le feedback instantané, de pouvoir parler avec les gens et leur donner un peu plus de précision, ça, je kiffe aussi. Donc, je me suis lancé dans l'idée de le faire avec vous, mais de manière plus privée, pas de le faire dans les events comme je le fais jusqu'à présent. Donc, évidemment, il n'y a rien d'organisé aujourd'hui. Je me base simplement sur bah voilà, les gens, les feedbacks qui viennent me voir, ouais, ça, ce serait cool. Ouais, est-ce que tu fais des formations? Est-ce que tu fais des masterclass? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc moi, j'ai pas envie de faire des formations, genre ouais, je vous vends des formations à 100 balles, un PDF ou des groupes de trading sur Discord ou quoi que ce soit. Ça, depuis 3 ans, on me le demande. Depuis 3 ans, j'ai toujours dit non, j'ai pas envie de faire un truc comme ça. Par contre, un truc en physique, ça, je serais plus à l'aise de le faire avec un petit groupe de personnes si ça vous intéresse. Donc je vous ai mis un petit lien sous cette vidéo, voilà, qui s'appelle séminaire de trading. Je souhaite créer peut-être un séminaire pour partager encore plus d'enseignements trading avec vous en physique. Et ce que j'ai fait, c'est un questionnaire. D'accord? Je vous demande pas de sortir la carte bleue, de trucs ou cela. Déjà, j'ai envie de voir s'il y a des gens qui sont intéressés. D'accord? Et pour savoir si je peux organiser ça. Donc, vous allez simplement me mettre le prénom, la ville de résidence, la durée du séminaire. D'accord? Est-ce qu'on fait ça sur 1 jour? Est-ce qu'on fait ça sur 4 jours? D'accord? Évidemment, on peut pas apprendre énormément de choses en 1 jour. Donc, moi, j'aurais aimé que ce soit 3-4 jours. Je sais pas, genre on loue un Airbnb, on loue un domaine ou quoi que ce soit, et avec 5-10 personnes, on se fait du trading, du trading, du trading. D'ailleurs, ici, j'ai mis premier truc, plan de trading. Moi, j'ai envie que les gens, quand ils ressortent d'ici, ils ont un plan de trading qui est structuré, pas une stratégie. D'accord? Stratégie, ça, c'est avec vous qu'on va la définir ensemble. Parce que moi, s'il y a des gens qui me disent, ouais, moi, je me sens plus à l'aise à trader le SMC, je me sens plus à l'aise à faire du scalping, je me sens plus à l'aise à faire du swing. Ça, c'est sur vous et avec vous qu'on va devoir travailler. Moi, j'impose pas une stratégie. On peut travailler sur la psychologie, on va travailler sur les setups de trading. Donc ça, c'est ce que j'étais en train de dire, de apprendre à borner et à mettre des règles sur vos setups et également faire du trade en live. Ça serait cool qu'on puisse trader en live sur mon compte, sur vos comptes, peu importe. D'accord? Donc, durée du séminaire, prix souhaité. J'ai aucune idée de combien ça pourrait coûter. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la concurrence qui font ça, si ça se fait déjà, combien ça coûte une journée de trading ou 3 jours de trading. Donc ça, ce serait plutôt à vous de me dire, voilà, moi je suis prêt à mettre 1000 balles, moi je suis prêt à mettre 500 balles, moi je suis prêt à mettre 1 million d'euros. D'accord? Donc ça, j'aimerais bien avoir vos feedbacks et ensuite votre adresse email, comme ça je peux vous recontacter. Et comme ça, moi, une fois que j'ai toutes ces datas, je peux me dire, bon, ok, il y a 2 personnes qui sont intéressées, je me suis enflammé tout seul, j'ai pas envie de le faire. Ou il y a, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de personnes qui sont intéressées. Et dans le lot, j'en vois qu'il y en a 15 qui sont sur Toulouse. Et ben venez, je vous dis, je vous envoie un petit email et je vous dis, ben là sur Toulouse, j'ai trouvé un petit lieu. On peut se faire un truc à 5 et on se fait une petite session de trading, petit séminaire.
Voilà. Donc ça, voilà. Si ça vous intéresse, je vous invite à le remplir. Et également, je vous invite à mettre en dessous de la vidéo YouTube si tout était clair. Si vous voulez d'autres précisions, si vous voulez d'autres vidéos. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. C'était Crypto Edge. Oublie pas de t'abonner. Bon bull run, bon trading. Et salut.